Salut à tous, c'est Pang de la chaîne Noho, bienvenue sur cette vidéo et bonne année. Je vous partage cette idée que vous devez naturellement faire plus ou moins consciemment. Le début d'année, l'intérêt, c'est de pouvoir se dire, tiens, je vais envoyer des messages. Je vais envoyer des messages, alors je pense que comme moi, avec les années et puis le début des SMS il y a encore maintenant quelques décennies, on a pu se saturer des messages parce qu'on s'est rendu compte que la plupart de ces derniers n'étaient absolument pas personnalisés et que on se tapait des spams en fait de personnes qui nous apprécient certainement, hein, ou on est juste dans leur carnet d'adresses, ce qui est plutôt cool, ça veut dire qu'on est encore dans leur répertoire, bien qu'il y en a qui ont un répertoire énorme et je pense que jamais plus vous allez les recroiser. En tout cas, autant utiliser nos technologies, autant utiliser nos patterns, nos habitudes, autant utiliser ce qu'on a pour créer quelque chose qui peut être positif pour nous. Cette notion, c'est d'aller chercher les personnes avec qui on veut renouer du contact. C'est jamais tout à fait simple et ça s'est quand même un peu amélioré depuis le fait qu'on a du numérique. Mes parents, et je pense que pour beaucoup, c'était pendant un laps de temps envoyer des petites cartes, des cartes de vœux pour dire qu'on pense aux gens, etc. C'est ancienne génération. Éventuellement, si vous avez absolument pas de news et vous ne savez pas où est la personne et que par chance sur Internet, sans devenir un stalker fou, vous arriviez à retrouver l'adresse d'une personne que vous appréciez, que, avec qui vous aimeriez renouer du contact ou juste savoir comment il va, etc., vous pouvez le faire déjà par écrit. Après, bien sûr, vous pouvez le faire par mail, par message, etc. Prenez le temps de savoir ce que vous avez envie de dire. Prenez le temps de voir comment vous avez envie de partager un moment avec cette personne-là. Prenez le temps de peut-être vous excuser, peut-être gratifier ce que la personne a pu faire. Il y a mille et une façons de pouvoir renouer du contact. C'est hyper touchant de recevoir des messages de personnes qui disent, tiens, ça fait X années qu'on ne s'est pas contacté et j'avais juste envie de te dire merci ou que je pensais à toi ou autre. Alors bien sûr, avec le déferlement de messages qu'il va y avoir dans les semaines à venir, c'est pas toujours aisé parce qu'on peut très facilement passer à la trappe, être justement un spam comme un autre et la personne peut ne pas être touchée. Et également, il faut accepter, c'est toujours la même chose quand on met en place un objectif, quand on met en place une expérience, c'est d'accepter que ça ne se passe pas comme on souhaite, qu'on peut être dans une déceptivité, être déçu de. L'anticiper constamment, c'est important. Vous le faites parce que vous avez cette envie, parce que vous avez envie en début d'année, ou en tout cas vous cherchiez une occasion, et le début d'année en est une, de renouer contact. On pourrait me dire, oui, mais j'ai pas besoin d'attendre le début d'année, je le fais quand je le sens, je le fais quand j'ai envie, je le fais parce que c'est le bon moment, blabla. Je suis tout à fait d'accord. Là, c'est vraiment pour les personnes qui parfois se disent, euh, j'aimerais bien reprendre contact. Vous avez Facebook, vous avez plein de choses. Le plus difficile des reprises de contact, c'est quand ça s'est plutôt mal fini, ou, et c'est peut-être encore pire, il y a une espèce de d'absence. Sans parler nécessairement de ghosting, c'est-à-dire cette absence totale du jour au lendemain, mais voilà, le fait simplement que la vie ait fait que vous appeliez moins, puis plus, puis après vous trouviez ridicule d'appeler ou d'envoyer un message une fois tous les 36 du mois pour dire juste salut, ça va. Euh, du coup, reprendre contact, c'est ce risque-là. C'est se dire, bon, bah, c'est cool, mais au bout du compte, on va recommencer un salut, ça va, et puis on s'en fout, on va pas agir. Deuxième phase de cette prise de contact, tenter de mettre en place des actions, des rencontres, et pas du numérique. Alors bien sûr, si votre pote, masculin, féminin ou autre, se retrouve au bout du monde, oui, ça risque d'être compliqué. Mais si c'est quelques kilomètres, voire même vous dire, bon, bah, je peux prendre ma voiture ou le train et puis passer quelques heures de transport pour aller prendre, alors un café, ça fait un peu short sur plusieurs heures de route, mais dîner avec la personne, prendre un instant. Là encore, ça vient de vous. C'est vous qui souhaitez reprendre contact. Il se peut que aussi il y ait de la déception.
la déception de ce que la personne est devenue, de l'image que vous en faisiez, de plein d'éléments. Il est possible aussi qu'après, le contact se rompe à nouveau. Dès lors, c'est en amont qu'il faut penser. Est-ce que moi, je suis prêt à faire un ensemble d'actions? Est-ce que je suis prêt à me mettre en, en lien et tenter de tenir ce lien? Là encore, on pourrait se dire, bah, moi, je voulais juste des news, je les ai eues, c'est OK. Mais dans ce cas-là, pourquoi euh, avoir repris contact? Ouais, pour avoir juste des news, j'ai envie de vous dire, vous êtes en mode FOMO. Vous avez peur de manquer une info, vous avez peut-être un rapport nostalgique qui est en train de revenir, etc., etc. C'est peut-être pas une bonne intention au départ pour reprendre contact. Alors bien sûr, là encore, libre à vous. Vous dire si, moi ça suffit. Le plus intéressant, c'est de se dire, est-ce que j'ai envie de reconstruire? Ou en tout cas, peut-être de construire une relation nouvelle. Peut-être, oui, une fois tous les mois on s'appelle, peut-être une fois tous les 2 mois ou trimestres on tente de manger ensemble, etc., etc. Oui, ça ne sera pas ce que vous avez vécu. Et là encore, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ce qui a été vécu est vécu. Si vous vivez dans la nostalgie à vous dire, je vais revoir, je vais recontacter quelqu'un avec qui j'ai passé des bons moments, ou en tout cas, on a construit des histoires ensemble, vous dire, bah oui, mais peut-être ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous l'avez pas vu, et il a une vie, hein, vous avez une vie, vous pensez peut-être pas de la même façon, en tout cas vos patterns sont peut-être les mêmes, il va reconnaître des choses, mais vos attitudes, peut-être la composante de comment vous exploitez vos patterns ne sera plus la même. Peut-être vos convictions, vos valeurs, vos croyances, peut-être ce que euh, vous preniez il y a 10 ans, vous ne l'êtes plus aujourd'hui. C'est alors aussi un boulot de travail sur soi, comme toujours. Quand on fait quelque chose, autant que ça soit utile, que ça puisse nous aider à grandir, à évoluer et à être prêt aux choses positives comme aux choses négatives, à être prêt à découvrir quelque chose et à s'investir. À partir du moment où vous êtes en train de vous dire, je prends une décision de chercher à nous renouer un contact, dites-vous vraiment, OK, qu'est-ce que pour moi le cadre que je vais mettre en place? Est-ce que c'est juste une reprise de contact? Ça se trouve, je vais pas le sentir et je vais pas investir plus. Et ça peut être une première démarche. Ou c'est quelque chose où j'ai réellement envie de recréer un lien. Après, c'est, comme je vous dis, un peu complexe. Et même si ça marche pas, et c'est toujours cette notion de déceptivité dont je vous parlais, il faut juste vous dire, OK, bah, j'ai fait quelque chose. Et peut-être ce coup-ci, il y a un point final qui s'inscrit dans votre livre intérieur, dans votre livre relationnel, dans vos histoires, vos récits, votre passé. C'est pas quelque chose de grave, c'est parfois même quelque chose d'hyper agréable de se dire, non mais en fait, il n'y a plus de lien, c'est fini et on ne rematche pas du tout. À partir de là, vous pouvez certainement commencer l'année avec des projets qui vous ramènent moins au passé, qui vous maintiennent moins parfois des décennies avant, avec parfois des regrets. Parfois, j'aurais dû l'appeler, j'aurais dû lui envoyer un mail, j'aurais dû plein de choses. Donc, je vous invite à jouer ce jeu-là si vous avez envie. En tout cas, à y réfléchir. Et si vous envoyez de façon mécanique des messages à des personnes de votre répertoire dont vous n'avez plus aucune news depuis longtemps, peut-être c'est aussi le moment de vous dire, j'enlève de mon répertoire, j'arrête. Parce que je passe à quelque chose où j'ai envie de focaliser mon énergie, mon intention, mon écoute, mon amour, mon partage avec des personnes avec qui je crée du lien, si possible, le plus consistant possible, dans du réel, dans du factuel, dans de la rencontre. Si vous avez des questions à vous les partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, bonne année.